Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 30 mars 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot des divinités. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne s'adressent pas nécessairement à vous. Alors on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. On va voir, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Oui. Alors on commence avec le valet de coupe. Sous le paquet, la 3 de bâton. Au milieu, divinité noire. Qu'est-ce qu'on a sous divinité noire? Le cavalier de pentacle. Sous la 3 de bâton, le roi de bâton. Il y a une énergie jeune qui s'apprête à venir vers vous, vous offrir la possibilité d'un lien d'amitié ou d'amour. Vient vous offrir son cœur dans une coupe. Mais, ouais. Je sens que cette coupe n'est pas réellement remplie d'amour. Cette coupe est remplie d'une énergie qui tente à décevoir. Une énergie qui veut s'emparer de votre magie, de votre capacité à manifester à partir d'un endroit lumineux en vous. Une certaine forme de magie noire aussi pour pouvoir s'emparer du fruit de votre labeur, de ce que vous avez pris du temps à manifester, à amener dans ce monde. Mais le bon côté de cette énergie, c'est que vous sentez ce serpent sous vos pieds, vous sentez ce qui s'apprête à vous être présenté, comme votre 6e sens qui est à l'affût, votre 3e œil qui est ouvert. Vous sentez intuitivement que cette offre cache quelque chose, et vous êtes très prêt, vous tenez prêt à utiliser toute votre force, votre détermination afin de vous opposer à cette fausse offre d'amitié ou d'amour, à cette magie noire masquée. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a besoin de dire d'autre à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Les éviter.
cavalier de coupe. Cavalier de coupe. On est... ce valet de coupe se dirige vers vous hein, pour vous amener cette offre masquée. Mais vous vous apprêtez à vous éloigner de cette offre. Vous lui tournez le dos et vous vous dirigez plutôt sur un autre chemin, un chemin beaucoup plus aligné avec votre destinée, avec les volontés de votre enfant intérieur, hein, de ce qui va vous amener la joie, la paix, le bonheur, la sérénité. Vous savez que ça ne sera pas nécessairement un chemin facile, qu'il vous faudra prendre le temps nécessaire et d'avoir le jugement, le discernement pour déterminer à qui vous pouvez amener votre cœur, à qui vous pouvez ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt à créer de nouvelles relations d'amitié ou d'amour, hein, mais pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe qui. Le jugement. Ouais. Pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe qui. Au milieu du paquet, le roi de coupe. Ouais. Vous avez acquis la maturité émotionnelle nécessaire. La tour, sous le roi de coupe. La maturité émotionnelle hein, pour être capable de vous faire vous-même le représentant du divin dans votre vie, hein, d'être capable de mettre fin à tout ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien, à tout ce qui n'est pas aligné, hein, à vous débarrasser de ces requins dans l'eau autour de vous, non pas par quelconque méchanceté, hein, mais par amour de soi, par amour inconditionnel. Hein. D'ailleurs, vous ne vous débarrassez pas de ces requins en les transperçant d'une lance ou d'un trident ou quoi que ce soit. Hein. Vous vous débarrassez d'eux en versant encore plus d'eau dans cet océan. C'est comme noyer ses ennemis dans l'amour. Sous le jugement, on a la 4 de coupe. Ouais. Ouais, vous avez acquis cette maturité émotionnelle, cette capacité de discernement qui vous permet hein, de faire fi des offres d'amitié ou d'amour qui ne sont pas alignées avec vous et d'être capable d'attendre que la bonne, la coupe divine, l'amour parfaitement aligné, qu'il vous arrive, hein, qu'il vous soit offert en temps opportun, en temps divin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre pour la collectivité, pour les aider à les quitter? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci. Je viens tout juste de parler de lui, hein, de ce soleil, de cet alignement. Le soleil, très belle énergie. Hein. À la fois, vous voulez amener votre cœur vers le soleil, à la fois, vous êtes dans l'énergie du soleil qui se dirige vers des relations qui sont divinement guidées, qui sont parfaitement alignées avec le chemin de votre destinée. Hein. Vous êtes dans cette énergie positive, optimiste, très déterminée à avancer en sachant que le divin vous guide, qu'il vous chuchote à l'oreille la direction à suivre. Hein. Vous n'avez pas besoin de regarder où vous mettez les pieds, de douter du chemin. Vous n'avez qu'à rester dans cette belle énergie, cette énergie très connectée à votre enfant intérieur, très positive, optimiste, hein, qui voit le beau côté des choses. Ouais.
la tempérance sous le paquet. Restez aligné en harmonie, en parfaite balance. L'empereur au milieu. La reine de Pentacle sous l'empereur. La 5 de coupe sous la tempérance. Ouais. Vous êtes très déterminé à rester optimiste, à voir le beau côté des choses, à voir que si vous êtes capable de mettre fin aux relations qui ne sont pas alignées avec vous et de vous éloigner de ces types de relations qui ne sont pas alignées avec votre plus grand bien, vous êtes capable de réaliser cet exploit, de rester en parfaite balance, et ce, même si pendant un certain temps, ça vous amène à vous sentir seul, abandonné, mal aimé, hein, dans un état de manque sur le plan émotionnel. Hein, mais vous réalisez que cette énergie, ce manque est nécessaire, hein, pour vous débarrasser de ce qui était faussement perçu comme de l'amour, mais qui était en fait des relations d'attachement. Hein, que c'est ainsi que vous reprenez le contrôle de votre destinée, qu'il vous faut sacrifier temporairement ces liens d'amitié ou d'amour qui n'en étaient pas vraiment, pour faire la place, afin de pouvoir recevoir toute l'abondance qui vous est due, de pouvoir recevoir ces relations d'amitié ou d'amour qui vont être des relations qui vont pouvoir vous nourrir sur le plan émotif. Oui. On va utiliser le tarot emblémata pour venir prendre quelques précisions sur ces énergies. Alors, c'est pas une question ça. Alors, quelle est ma question? Oui, le soleil. Qu'en est-il le soleil? Est-ce qu'on en savoir de plus sur cette énergie du soleil? Je prends ma retraite. Le soleil. Quelles sont les chances? Quelles sont les probabilités combinatoires que le soleil vienne préciser le soleil? La 2 de coupe. Bon, voilà, j'ai plus rien à dire. C'est réellement cet alignement intérieur, cet alignement de votre âme avec le divin, avec la foi, la confiance que vous avez dans ces jets intuitifs, ces impulsions intuitives que vous recevez, ces messages que vous ressentez intérieurement, ces guidances qui viennent vous aider à avancer dans la direction de ce qui vous anime, de ce qui est positif, de ce qui est lumineux, de ce qui vous amène la joie, le bonheur, l'allégresse. C'est cet alignement qui amène à vous cette même énergie pour une relation d'amour qui va vous enrichir tous les deux. C'est difficile à imaginer que l'énergie du soleil puisse s'enrichir encore, mais
peut imaginer très bien que deux soleils qui se rencontrent, ça fait tout un dégagement d'énergie. Hein? Ça devient une étoile qui inspire, qui rayonne. On va aller tirer dans l'oracle des intuitions profondes. Pour terminer ce message ce matin, qui, ma foi, semble assez court, mais assez clair. Hein? On s'éloigne de ce qui est faussement de l'amour. On s'aligne avec notre foi, notre optimisme, notre détermination à aller vers le positif, vers le beau, vers ce qui est aligné avec la volonté divine. Et le divin nous répond et nous amène ce même amour inconditionnel. C'est possible, hein, en étant prêt à faire des sacrifices, prêt à prendre le temps de retrouver l'équilibre intérieurement et extérieurement, hein, l'équilibre à l'intérieur de soi et de le rechercher à l'extérieur de soi également. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Qu'est-ce que la collectivité a à savoir, bien sûr? Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut avoir une seconde carte. Merci. Ah oui. C'est clair. Valet de coupe, on a adversaire. On a enchantement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier de coupe? Nouvelle. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour le soleil et la deux de coupe? Ouais. Incertitude. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour le fun? Une dernière carte pour le futur? Dernière carte tombée par terre. Quelle est cette carte qui tente de se sauver subrepticement l'obstacle? Le cadeau. Alors, ce valet de coupe, cette énergie jeune qui tente de venir vous amener faussement son cœur sur un plateau, hein. Et vous amener une certaine forme de magie noire pour tenter de vous empêcher de vous aligner avec cette énergie d'amour divin, d'amour inconditionnel. Hein. C'est un adversaire, un rival qui est en conflit avec vous, qui veut tenter, hein, avec ses deux épées, de vous bloquer, de vous empêcher de prendre la bonne décision, qui vient vous amener, hein, ou qui tente de vous amener un enchantement, un sortilège, de vous influencer, hein, en déguisant son énergie, en ayant l'air de ce qu'il n'est pas. Mais vous vous apprêtez, hein, à avoir des nouvelles, à recevoir une communication, un message, des informations qui vont venir, hein, vous réaligner dans cette énergie du soleil, qui vont venir vous amener la joie, le bonheur, l'optimisme. Qui va venir vous réaligner avec la volonté divine pour votre chemin de destinée. Cette nouvelle, cette communication, ce message, ces informations que vous vous apprêtez à recevoir vont vous aider à sortir de cette énergie d'incertitude, du doute, du questionnement qui fait partie de ce que cet adversaire tente de projeter sur vous comme énergie, hein, qui vous garde
comme face à l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous et incertain de quel choix prendre. Hein? Mais on a 2 soleils ici qui vont venir complètement éliminer cette incertitude, qui va venir jeter la lumière dans ces ténèbres, qui va venir permettre ce pont entre vous et l'âme sœur divine, afin que vous puissiez vous enrichir tous les deux d'un amour et d'une fidélité. Cet obstacle que vous avez à franchir en apprenant l'équilibre, le sacrifice et en reprenant l'autorité morale sur votre vie. C'est cet obstacle qui est nécessaire pour votre âme, pour apprendre à sortir des dédales, de cette incertitude, de cet enchantement qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'avancer sur le chemin de votre destinée. C'est vraiment ici, dans cette énergie tempérance, 5 de coupe, l'empereur et la reine de pentacle, que l'on a la solution pour sortir de cet obstacle, sortir de ce labyrinthe de votre âme. Trouver cette sortie et voir le soleil, le laisser entrer en vous. Hein? Retrouver l'optimisme, la positivité, le bonheur, la détermination, la foi. La foi au divin qui va vous amener, après avoir fait ces sacrifices et ce chemin, ce dédale de l'âme, qui va vous amener ce cadeau, une récompense, une surprise. La gratitude, c'est en ayant la reconnaissance à travers le sacrifice, la reconnaissance à travers la foi au divin, que ce cadeau, cet amour parfaitement aligné vous sera amené, vous sera donné. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. On termine avec une carte de l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir sur le karma? Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique de savoir, de comprendre? Le miroir de la vérité. Montagne de la réalisation. Sous le paquet. L'arbre de connaissance. Vous voyez, dans l'incertitude, on a cet arbre avec ses multitudes de possibilités. Hein? Comme cet arbre, dans l'arbre de la connaissance. Il y a un lien entre ce blocage de votre âme. Comme si cet adversaire faisait tout le temps son pouvoir pour vous empêcher de voir clairement le chemin, de voir la sortie de cette énergie karmique. C'est un adversaire qui tente de vous empêcher d'avancer depuis plusieurs incarnations, qui se met dans le chemin de votre progression, de votre croissance. Mais c'est un adversaire qui est envers et contre lui, placé sur le chemin de votre destinée par le divin, afin de vous permettre de réaliser la croissance qui est nécessaire pour votre âme, de réaliser à travers ce miroir contradictoire, ce miroir où, oui, vous vous voyez en l'autre, vous vous voyez en cet adversaire, mais
vous voyez également que cet adversaire emploie des chaînes, des façons d'agir, il se bat avec des armes plutôt néfastes, plutôt sombres. Il fait des coups bas que vous ne feriez jamais. C'est comme si vous êtes cette lumière qui, face au miroir, voit une ombre. C'est réellement cet obstacle, cette montagne, cette quantité de connaissances que vous aviez à acquérir en étant dans cette querelle, dans ce blocage avec cet ennemi karmique, c'était nécessaire à votre ascension, à votre apprentissage, afin que puisse se réaliser votre destinée et cet amour divin qui s'en vient pour vous. Il fallait gravir cette montagne, il fallait réussir à vaincre cet obstacle, cet adversaire, non pas en employant les mêmes armes que lui, mais en vous reconnectant au divin, à votre âme, à cette énergie positive d'amour inconditionnel qui a toujours été en vous, en faisant le choix de sortir de cette image que vous croyez être vous-même. Vous voyez dans ce miroir une ombre, vous pensiez être quelqu'un de sombre, mais vous êtes en fait cette lumière. C'est en surmontant cet obstacle et en reprenant conscience de cette vérité que se débloque le chemin de votre destinée. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, une certaine clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.